voulais remercier chaleureusement les représentants du Crédit Mutuel parce que c'est grâce à eux qu'on a pu acquérir ce magnifique outil. On appelle Oscar 2, qui est donc un simulateur de conduite et c'est pas rien votre engagement puisque vous participez à hauteur de 50% du coût de l'acquisition de cet outil et le reste du financement sera effectué dans le cadre de son exploitation puisqu'on mettra à disposition de tous les centres de formation que gère le France Travail. Et puis c'est un axe important surtout pour nous parce qu'on sait très bien que la mobilité, compte tenu de la configuration de notre territoire, c'est un critère important d'accès à un projet professionnel, d'accès à une formation professionnelle et plus tard à l'emploi, et notamment pour le public que l'on suit et spécifiquement dans le cadre du dispositif CEJJR, donc contrat engagement jeune, jeune en rupture. Et donc la mobilité dans le cadre de ce dispositif, puisqu'on accompagne des jeunes vers une insertion professionnelle dans le cadre d'un partenariat avec la Milo notamment, mais pas que. Et dans ce cadre-là, on lève tous les freins dont la mobilité, l'accès au logement, la santé, mais aussi la mobilité. Et donc c'est important d'avoir cet outil-là parce qu'il va être à disposition en priorité pour ce public-là. Et on espère qu'au lieu d'être des jeunes en rupture, ce seront des jeunes en mouvement et que c'est le début d'une vraie démarche positive pour les rendre acteurs de leur vie. On y croit très fort. Monsieur Girardin soutient toujours très fort les actions du club de prévention. Il a toujours été présent, notamment pour un projet précédent qui est à l'origine aussi de ce projet-là, qui est le projet Ambition, et qui a été aussi pour accompagner des personnes les plus éloignées de l'emploi vers une insertion professionnelle. Donc c'est un peu le même esprit, même si ce n'est pas le même projet, mais c'est dans la continuité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le club de prévention, au-delà du fait qu'il a toujours eu au cœur de son métier l'accompagnement des jeunes, il a tous les dispositifs de l'hébergement d'urgence jusqu'à l'insertion par le logement et aujourd'hui il est structuré justement sur l'insertion professionnelle parce que c'est un axe important. On peut accéder à un logement, si on n'a pas les ressources pour le financer, on sera toujours en difficulté. Voilà, donc moi je voulais vous remercier très chaleureusement de nous permettre aujourd'hui de vivre ce moment important. C'est vraiment une plus-value quand même pour le territoire, cet outil-là, cet investissement. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de simulateurs de cet ordre-là aussi réalistes en dehors des auto-écoles. Voilà, donc ça c'est quand même extrêmement important. On le disait tout à l'heure en aparté, mais peut-être le redire aussi pour tout le monde. Ce simulateur, il est quelque part ici parce que c'est un constat qui est né des projets d'insertion professionnelle et sociale des publics les plus fragiles, où on s'est rendu compte que l'axe mobilité était vraiment une problématique qui était prégnante. Voilà. Pour le coup, on a des personnes qui, en parcours, qui sont vraiment très très loin de pouvoir rentrer dans une voiture, parfois même qui n'ont jamais fait de vélo, parfois qui ne connaissent pas encore bien leur droite, leur gauche, etc. Donc on a quand même tout cet éloignement-là qui finalement, si ce sont des jeunes ou des personnes en mouvement, parfois la marche est trop haute. Nous, dans l'idée, c'est qu'une marche trop haute, et on essaye de faire un point incliné, et dans l'idée, c'est vraiment pouvoir les accompagner via ce simulateur.